Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la 5e leçon pour les angles et triangles dans le livre L'univers des maths pour la première année collège, la page 58. On va faire le cours, alors on commence. Et bien pour le cours, c'est la page 62. Et bien on va parler maintenant sur les angles. Et bien pour commencer le cours, il faut savoir quelques mots, d'accord? Par exemple, ici, on a une demi-droite. C'est quoi une demi-droite? On note comme ça, d'accord? AB, demi-droite AB là. La demi-droite, c'est quoi l'origine? C'est A. Et passant par le point B, comme vous voyez dans cet exemple-là. D'accord? Une demi-droite est limitée d'un côté par son origine et illimitée de l'autre. C'est ça, voilà. C'est-à-dire, c'est quoi l'origine? C'est ça, c'est A. Et illimité, voilà, c'est B. Et on peut même continuer là-bas. D'accord? C'est facile. C'est pas une droite et c'est pas un segment. Là, c'est une demi-droite. C'est d'une part un segment, de l'autre part, c'est une droite, c'est-à-dire infinie. Une droite est infinie des côtés. Et pour un segment, c'est limité. C'est bon, vous avez compris? Et bien, pour un angle, c'est quoi? L'angle ci-contre se note X au Y ou Y au X. C'est-à-dire ici. Voilà, on a X au Y. On lit l'angle X au Y ou angle Y au X. Et bien ça, c'est comment on le lit. Par exemple, il s'écrit comme ceci, mais il se lit comme ça. C'est-à-dire, le sommet de l'angle, c'est O. D'accord? Alors, on continue. Le point O est le sommet de l'angle. Et bien, c'est ce que je viens de le dire. Les demi-droites OX et OY sont les côtés de l'angle. Voilà. Pour désigner un angle, on utilise aussi 3 lettres. Par exemple, ici, on va faire l'angle ABD. D'accord? L'angle ABD. Quoi? Le sommet, c'est B. Voilà. On va écrire ABD. Et sur B, on aura un petit chapeau comme ceci, d'accord? Et pour BA, c'est une demi-droite. B, c'est-à-dire c'est l'origine. A, c'est quoi? C'est illimité dans ce sens-là. Et bien pour BD, c'est quoi? Illimité par ce sens ici. Mais B, c'est quoi? C'est l'origine. Voilà. C'est-à-dire, oui, voilà, c'est l'origine. Ben, c'est ce qu'on a dit. La demi-droite OX et OY sont les côtés de l'angle. Voilà. Pour désigner un angle, on utilise aussi 3 lettres. La lettre centrale correspond au sommet de l'angle. Et voilà, comme je viens d'expliquer, B, c'est le sommet. Et pour la demi-droite, c'est quoi? C'est l'origine au sommet de l'angle. Et les deux demi-droites correspondent aux côtés de l'angle. L'angle, par exemple, ABC. Et ben voilà, ça c'est l'angle ABC. ABC. Et ben ça, c'est une faute. Et voilà. Ben, pour l'angle ABC, bien, voilà. ABC. B, c'est quoi? C'est le sommet. Alors on aura ce petit chapeau là-bas. D'accord? Et pour les demi-droites, c'est de BA. B, c'est quoi? C'est l'origine. Et B, c'est la même chose. Par exemple, ici, l'angle ABC. A pour sommet B. Et pour côté, les deux demi-droites BA et BC. C'est bon? Vous avez compris? Mais ici, ça c'est un segment. D'accord? Alors, A et B sont tous les deux les origines. C'est-à-dire, eh bien, ce segment-là, c'est une partie. Quoi? C'est limité aussi. D'accord? C'est limité, pas comme la demi-droite ou bien la droite. D'accord. Eh bien, c'est limité dans les deux directions. A, B. Comme par exemple, on peut dire c'est 5 cm. Et c'est bon, c'est limité. Eh bien, c'est ça, c'est une demi-droite. C'est quoi la différence? Eh bien, il est limité dans ce sens-là. Mais pour B, c'est illimité. Voilà, vous voyez ici des pointillés. D'accord? Alors, c'est une demi-droite. C'est pas un segment ni une droite. C'est une demi-droite. C'est-à-dire c'est dans un seul sens.
bien dans une seule direction, c'est illimité. Mais pour ici, A, c'est l'origine. Et par B, c'est seulement passant par B. C'est-à-dire, par exemple, on va dire que la demi-droite, par exemple, on a la demi-droite AB. Faisait par exemple le point C. Alors C, par exemple, on peut le faire ici. Au milieu, par exemple, ici. Et bien même, on peut le faire là-bas. Voilà, par exemple, ici, d'accord? Parce que quoi, c'est une demi-droite. Hein, c'est fini dans cette direction. Bien, c'est la direction de B. D'accord? Vous avez compris? Et bien ici, ça, c'est une droite. C'est illimité dans les deux directions. On n'a pas d'origine là, d'accord? Par exemple, on va dire, faisait par exemple le point C. Alors quand on peut le faire ici, on peut le faire là-bas, on peut le faire ici. Mais seulement, il doit être dans la ligne. Hein. Par exemple, on peut le faire là-bas, ici. Et bien ici, ou bien même au milieu. Vous pouvez le faire n'importe où. D'accord? Mais pour la demi-droite, on peut faire seulement ici dans cette direction. Et pour le segment A, on doit faire seulement entre A et B. Et pour la demi-droite, c'est entre A et l'infini. C'est-à-dire de cette direction. Et la droite, on peut la faire où vous voulez, d'accord? C'est bon? Vous avez compris? Maintenant, compris. Pas de problème dans cette partie-là. D'accord. Et ben pour l'angle, n'oubliez pas, c'est quoi le sommet? C'est lui qui est au milieu. D'accord? Par exemple, on va dire ici l'angle ABC. C'est l'angle CBA. C'est la même chose, d'accord? N'oubliez pas. Ok, on va continuer. Angle particulier, unité d'angle. Et ben les angles, c'est avec le degré. Ok. L'unité de mesure des angles, l'unité usuelle de mesure un angle et le degré qu'on note comme ceci. C'est comme un petit cercle, hein, à droite tout au haut. D'accord? C'est comme, voilà, c'est comme un petit O qui est tout au haut à droite. D'accord? Comme par exemple, voilà, 0 degré. On va faire un petit comme ça. Un petit O comme ceci, tout haut à droite. C'est bon? On mesure un angle à l'aide d'un rapporteur comme vous voyez ici ci-contre. À droite, vous voyez ça, c'est un rapporteur. Et ben, tout le monde a besoin de ce rapporteur-là. C'est bon pour les maths? Voilà. Ben, pour les angles particuliers. Pour les angles, on a quoi? Un angle nul, un angle aigu, un angle droit, un angle obtus et un angle plat. Et bien maintenant, on va commencer par l'angle nul. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ces deux côtés sont confondus l'un sur l'autre. Et ben, voilà. Alors là, on a 0 degré, d'accord? C'est quoi l'origine? Et bien, c'est ce point-là, d'accord? On peut pas voir combien, d'accord? Par exemple, ici, on a ça, c'est l'angle. D'accord? Mais ici, on ne peut pas voir l'angle puisque c'est 0 degré, d'accord? C'est ça l'origine. Les deux côtés sont confondus l'un sur l'autre, d'accord? Ils sont collés, d'accord? On ne peut pas savoir le côté et l'autre. C'est bon? Maintenant, on va faire l'angle aigu. Un angle aigu, c'est quoi? C'est un angle aigu est plus petit qu'un angle droit. Un angle droit est égal à 90 degrés. Et ben, il est plus petit qu'un angle droit. Sa mesure est comprise entre 0 degré et 90 degrés. C'est-à-dire, ici, il ne peut pas être égal à 0. Il ne peut pas être égal à 90. D'accord? Il doit être entre 0 et 90. Parce que si est égal à 0, alors là, on a un angle nul. Si est égal à 90 degrés, alors là, on a un angle droit. Et bien voilà, on vient juste de dire c'est quoi un angle droit. Un angle droit a ses côtés perpendiculaires. Sa mesure est égale à 90 degrés. Donc on voit ici, ça c'est 90 degrés, voilà, d'accord? Alors ça, on a ici la perpendicularité.
Et c'est quoi un angle obtus qu'on voit ici? Alors c'est plus que 90 degrés. Alors quoi? Un angle obtus est plus grand qu'un angle droit. Sa mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. C'est la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est comme par exemple, c'est comme l'angle aigu, mais c'est plus que 90 degrés. D'accord? N'oubliez pas. Eh ben, si est égal à 90 degrés, alors quoi? C'est un angle droit. Eh ben, si est égal à 180 degrés, alors là, c'est quoi? Un angle plat. C'est-à-dire est égal à 180 degrés. Eh ben, on va dire la petite définition. C'est quoi? Un angle plat à ses côtés dans le prolongement l'un de l'autre. Sa mesure est égale à 180 degrés. Par exemple, ici, on a une droite. C'est-à-dire, oui, voilà. C'est-à-dire, on a le prolongement l'un de l'autre. D'accord? Ok. Maintenant, on va étudier les angles complémentaires et angles supplémentaires. Alors, deux angles sont complémentaires quand leur somme est égale à 90 degrés. Voilà, par exemple, ici on a un angle, ici un autre angle. Si on va faire leur somme, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici un angle droit, d'accord? C'est-à-dire 90 degrés. Pour les angles supplémentaires, par exemple, on a ici un angle et un autre angle. Si on va faire la somme, si on va les regrouper, on va avoir 180 degrés. Deux angles sont supplémentaires quand leur somme est égale à 180 degrés. Maintenant, pour les angles adjacents, les angles sont supplémentaires quand leur somme est égale à 180 degrés. Et bien, pour les angles adjacents, angles opposés par le sommet. Les angles adjacents, voilà. C'est quoi? Quelles sont les caractéristiques des angles adjacents? Ils ont le même sommet qu'on voit ici, d'accord? Le même sommet. Un côté commun. Voilà, vous voyez ici, on a un côté commun, d'accord? Ça, c'est un côté, c'est-à-dire cet angle-là à ce côté et cet angle-là aussi ce côté-là, d'accord? De part et d'autre de ce côté commun. D'accord. Et bien, pour les angles opposés par le sommet, c'est quoi? Ils ont le même sommet, comme l'angle adjacent. Les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre, par exemple ici. Voilà. Ça, c'est le prolongement de l'autre. Et ici, c'est le prolongement, d'accord? C'est-à-dire, ils ont pas, comme par exemple deux droites, d'accord? Comme un X. C'est bon? Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Voilà. Alors ici, c'est comme ici. Et pour ici, c'est comme ici, d'accord? Ils ont la même mesure. Cet angle-là, là, a la même mesure que cet angle-là. Et pour cet angle-là qui est à droite, a la même mesure que cet angle qui est à gauche. C'est bon? Et bien, une petite remarque. Ici, c'est les deux angles BOC et BOA sont adjacents car ils ont le même sommet et un côté commun OB. Ils sont situés de part et d'autre de côté commun. Voilà. D'accord? Ça, c'est l'exemple. Alors, ici, on a quoi? On a O, c'est le sommet. Alors, ces deux angles sont quoi? Sont adjacents puisque ils sont quoi? Ils ont le même sommet, ils ont un côté commun et ils se situent de part et d'autre de côté commun. D'accord? Ici, les deux angles JIK et KLM ne sont pas adjacents car ils n'ont pas le même sommet. Par exemple, ici, quoi? Ils ne sont pas adjacents parce que ici, on a le sommet L et pour KIJ, c'est quoi le sommet? C'est I. Voilà. On a ici le sommet I et ici le sommet L. Donc, c'est quoi? C'est pas deux angles adjacents. La troisième, les deux angles UOV et XOY ne sont pas adjacents. Pourquoi? Car ils n'ont pas de côté commun. Ici, par exemple, on a quoi? On a le sommet O, oui, mais ils n'ont pas ce même côté, le côté commun. Alors, si on a le côté OV, voici pour l'angle UOV, on a le côté V. Et pour XOY, c'est le côté XO, d'accord? Ils n'ont pas le même côté, d'accord? Parce que ici, ils ont quoi? Ils ont le même côté
BO, d'accord? BO. Ils ont le même, le même sommet, d'accord? C'est O. C'est bon? Vous avez compris? Ça, c'est pour les angles adjacents et les angles opposés par le sommet. Voilà, ils ont le même sommet, mais voilà, le prolongement. Supplémentaire, c'est quoi? 180 degrés. Et pourquoi? Pour complémentaire, c'est 90 degrés. Et combien on a-t-il d'angles? On a nul, angle aigu, angle droit, angle obtus et angle plat. D'accord? Angle nul, 0 degré. Aigu, entre 0 et 90. Angle droit est égal à 90, c'est-à-dire perpendiculaire. Angle obtus, plus que 90 degrés et moins que 180. Et pour angle plat est égal à 180 degrés directement. Maintenant, on va à la partie des triangles. Deuxième partie de la vidéo. Maintenant, on va faire les triangles, chers amis. Eh bien, premièrement, somme des mesures des angles d'un triangle. Ok. Première propriété, la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ok. Une question. Un angle est égal à 180 degrés. C'est quoi? C'est un angle? On vient juste de le faire. C'est un angle plat. D'accord. N'oubliez pas ça. D'accord? Alors, par exemple, si on a un triangle ABC, si on va faire l'angle A plus l'angle B plus l'angle C, ça va donner 180 degrés. Quel que soit le triangle. Hein. C'est bon? N'oubliez pas cela. Vous allez l'utiliser. Maintenant, l'inégalité triangulaire. Première propriété. Dans un triangle, la longueur d'un côté quelconque est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. D'accord. Par exemple, ici, quoi? On a AB est inférieur à AC plus BC. AC est inférieur à AB plus BC. Et BC aussi est inférieur à AB plus AC. C'est-à-dire, n'importe quel côté est inférieur à la somme des autres côtés. Voilà. Dans un triangle, la longueur d'un côté quelconque est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. C'est bon? Propriété 2. Si AB est égal à AC plus CB, alors le point C appartient au segment AB. D'accord? J'ai expliqué ce qu'est un segment. C'est pas un demi-droite, c'est pas une droite, c'est limité. C'est le contraire de la droite. C'est bon. Si le point C appartient au segment AB, alors AB est égal à AC plus CB. D'accord? C'est la même chose. Là, ce qui est ici, c'est ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? AB est égal à quoi? AC plus CB. Par exemple, 3 est égal à quoi? À 1 plus 2. C'est la même chose, d'accord? AB est égal à AC plus CB. C'est bon, la même chose. Oui. Pour la troisième propriété, trois nombres étant donnés si le plus grand est inférieur à la somme des deux autres, alors ces trois nombres sont les longueurs des côtés d'un triangle. Exemple, on peut tracer un triangle de côté 4, 5, 6 cm. En effet, 6 est inférieur à 4 plus 5, et 5 est inférieur à 4 plus 6, et 4 est inférieur à 6 plus 5. Alors là, c'est un triangle. Et on ne peut pas tracer un triangle de côté 2, 3, 7 cm. Pourquoi? Parce que 7 est inférieur à 2 plus 3, même si 2 est inférieur à 7 plus 3 et 3 est inférieur à 2 plus 7. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, dans un triangle, on a le côté, un côté est inférieur à la somme des autres côtés. C'est bon? Des deux autres, puisque c'est un triangle. Ok. Maintenant, les types des triangles. On a
étudier les types des angles. Maintenant, les types de triangles, on a isocèle. Vous allez voir les autres. D'accord. Alors, cela, c'est la page 64. C'est bon? Alors, triangle isocèle, c'est quoi? Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a au moins deux côtés de même longueur. Dans un triangle isocèle, le sommet commun aux côtés de même longueur est appelé le sommet principal. Dans un triangle isocèle, le côté opposé du sommet principal est appelé la base. Ok, la figure. À côté, on va expliquer tout. Un triangle isocèle, c'est quoi? Il a au moins deux côtés de même longueur. Alors, AB est égal à AC. C'est bon. Ça, c'est un triangle isocèle. Hein? Ne parlez pas à ce sujet. C'est juste. Si on a un triangle, on a deux côtés de même longueur, c'est isocèle. C'est bon. Isocèle. D'accord? N'oubliez pas. C'est un triangle isocèle. Un triangle isocèle. Isocèle. D'accord? Deux côtés de même longueur. Comme ici. D'accord. Alors, c'est quoi le sommet principal? C'est par exemple, on a ces deux côtés. Alors, ils ont un point en commun. Ça, c'est le sommet principal. C'est bon? Alors, ici, dans ce triangle, on a A, c'est le sommet principal. C'est bon? Et bien, le côté qui est opposé au sommet, c'est le sommet principal. Le côté opposé, d'accord? CBC, c'est la base. C'est bon? C'est ça qu'on a dans la définition. Un triangle isocèle, deux côtés de même longueur. Un sommet principal, d'accord? Qui est le point commun entre les deux côtés. Et le côté opposé, c'est la base. C'est bon? Maintenant, les propriétés. Première propriété, si un triangle est isocèle, alors ces deux angles à la base sont égaux. D'accord? Par exemple, ici, on a le triangle ABC. Alors, on a AB est égal à AC. Donc, l'angle ABC est égal à l'angle ACB. D'accord? Maintenant, pour la deuxième propriété. Si un triangle a au moins deux angles égaux, alors il est isocèle. C'est-à-dire c'est le réciproque, d'accord? C'est-à-dire si on a l'angle ça est égal à cet angle ici, alors c'est un triangle isocèle. C'est-à-dire que ce côté est égal à ce côté. C'est bon? Maintenant, un autre type de triangle. C'est le triangle équilatéral. Définition. Un triangle équilatéral est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur. Le triangle ABC, c'est un triangle équilatéral. Alors, il a trois côtés de même longueur. Un triangle équilatéral est un triangle isocèle particulier. Qu'est-ce qu'on a dit? Un triangle isocèle qui a au moins deux côtés de même longueur. Alors, puisqu'il a plus que deux côtés de même longueur, alors c'est un triangle isocèle particulier. Parce qu'il a plus que deux côtés de même longueur. Mais on l'appelle un triangle équilatéral. C'est bon? Mais c'est la même chose. C'est un triangle équilatéral. Et c'est aussi un triangle isocèle particulier. C'est juste une petite remarque, d'accord? Et c'est un triangle équilatéral. N'oubliez pas, un triangle isocèle au moins deux côtés de même longueur. Mais équilatéral, trois côtés de même longueur. Tout est égaux. Maintenant, les propriétés. La première propriété, si un triangle est équilatéral, alors ces trois angles sont égaux. Alors si on va prendre trois angles sont égaux, alors on va prendre 180 degrés divisé par 3, puisque un triangle, on a trois angles. Triangle, c'est-à-dire 3. Et angle, c'est un angle. C'est-à-dire il a trois angles, d'accord? Si on va prendre 180 degrés divisé par 3, ça va donner 60. Alors, chaque angle est égal à 60. Alors, c'est pourquoi on va dire chaque angle mesure 60 degrés. D'accord? Si on va prendre 60 plus 60 plus 60,
Ça va me donner combien? 180 degrés, qui est la somme des angles dans un triangle. Vous avez compris? C'est logique, hein? C'est les maths. Propriété 2, c'est un triangle à 3 angles de même mesure. Alors il est équilatéral. Et ben c'est la même chose. Hein. Si par exemple tu vas mesurer un triangle, tu vas trouver ici 60. Et c'est aussi 60, automatiquement ça va être aussi ici 60. Alors c'est un triangle équilatéral. C'est bon. Troisième propriété, si un triangle a deux angles de mesure 60 degrés, alors il est équilatéral. Alors si tu vas prendre un triangle là, tu vas prendre cela 60 et ici 60. Tu vas prendre 180 degrés moins 60 plus 60, c'est-à-dire 180 degrés moins 120, ça va me donner 60. Et ben, propriété résumée, en bref, c'est ça. Si un triangle a deux angles de mesure 60 degrés, alors il est équilatéral. C'est bon, facile, simple, c'est bon. Propriété 4. Si un triangle isocèle a un angle mesure 60 degrés, alors il est équilatéral. C'est-à-dire, si on va prendre un triangle isocèle et on sait qu'il est isocèle, là, on va mesurer un angle et ça va nous donner 60. C'est un isocèle particulier. C'est-à-dire quoi? C'est un triangle équilatéral. D'accord? Équilatéral. C'est bon? Maintenant, troisième type, c'est quoi? C'est un triangle. Vous savez? Alors, on a étudié le triangle isocèle, équilatéral. Et le troisième, c'est quoi à votre avis? Un triangle. Alors, les amis, ça c'est quoi? C'est un rectangle. Alors, le troisième type, c'est un triangle rectangle. Mais c'est pas comme ça, vous allez voir pourquoi on a dit rectangle. Et ben voilà un triangle rectangle, page 66. 66, d'accord? Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit, 80 degrés. Et ben vous devez savoir un angle droit est égal à automatiquement 90 degrés. D'accord? C'est facile, c'est la base, hein? Vous devez savoir maintenant, c'est facile. Ah. Sans parler, d'accord? Le plus grand côté du triangle est appelé l'hypoténuse, qui est opposé au sommet. Voilà. Comme on a dit, un triangle rectangle possède un angle droit. Voilà. D'accord? Alors ici, on a un angle droit. Pourquoi on a dit rectangle? Puisque le rectangle, il a 4 angles droits. Et si par exemple, on va prendre ce triangle, on va faire un autre triangle ici. D'accord? Alors quoi? On va avoir un rectangle. On va avoir ici un angle droit, un angle droit, un angle droit. On va avoir ça est égal à ça et ça est égal à ça. Eh bien, c'est pourquoi on a dit un triangle rectangle. C'est un rectangle mais divisé en deux, d'accord? C'est bon? Eh bien, c'est pourquoi on a la surface d'un triangle est égale à la base fois la hauteur divisée par 2. Puisque, je vais vous expliquer. Prenons son point et le point D, d'accord? Alors, si on a un rectangle, d'accord? La base fois la hauteur. Alors, la base, c'est quoi? C'est BD. La hauteur, c'est CD. Et bien, BD est égal à AC. Et CD est égal à AB. Donc, si on va dire la surface d'un rectangle est égale à quoi? La longueur fois la largeur, par exemple. Alors, c'est AC fois AB. Et bien, si on va mesurer la surface d'un triangle, on va faire AC fois AB, mais divisé par 2. D'accord? C'est pourquoi on a dit la base fois la hauteur divisé par 2. Bah, quand tu vas faire la base, ACBD fois ACD, tu vas calculer toute la surface. Mais quand tu vas faire diviser par 2, alors tu vas avoir seulement le demi. D'accord? C'est seulement... D'accord? Voilà. Le demi, voilà. D'accord? J'espère que vous avez compris. Alors, ABC est un triangle rectangle en A. BC est l'hypoténuse. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est seulement pour savoir d'où vient
la règle, mais vous devez la savoir. La surface d'un triangle est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Alors, le côté opposé du sommet, c'est BCA, c'est l'hypoténuse. Et pour AC et AB sont les côtés de l'angle droit. D'accord? Alors A, c'est le sommet de l'angle droit. Alors, c'est le sommet qui est opposé à l'hypoténuse. Alors, deux propriétés ici. Si un triangle est rectangle, alors ces deux angles aigus sont complémentaires. Ah oui. Eh ben, on va utiliser la règle de 180 degrés. Alors, si on a un angle droit, d'accord? 80 degrés, alors quoi? Si on va prendre 180 degrés moins 90 degrés, ça va nous donner 90 degrés. D'accord? Alors, l'angle BC, l'angle B plus l'angle C, ça va nous donner 80 degrés. Alors quoi? Ils sont aigus. Et ils sont complémentaires puisque la somme des deux angles là, ça va donner 90 degrés. D'accord. Propriété 2. Si on joint un point M d'un cercle et aux extrémités A et B d'un diamètre, alors ce triangle MAB est rectangle en M et son hypoténuse est le côté AB qui est le diamètre. Ok. Voici l'exemple. Voici la figure. Alors ici on a un cercle. D'accord? On a AB, c'est quoi le diamètre, hein? Alors ça, AB c'est l'hypoténuse du triangle. Alors, en général, si on va prendre un diamètre, on va prendre n'importe quel point dans le cercle. Donc, quoi? N'importe où. Ça va nous donner un triangle rectangle. C'est bon? Alors, l'hypoténuse, ça sera le côté AB puisque ça va être opposé par le sommet principal du triangle rectangle. Alors, c'est bon, c'est ça la leçon. On a étudié les angles et les types des angles. N'oubliez pas, il y a 5. On a étudié quoi? Les angles adjacents, complémentaires, supplémentaires et opposés par le sommet. Quoi encore? Les types des triangles. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. On a étudié 3 types de triangles. Isocèles de côté au moins de même longueur. Équilatéral, tout est égal. C'est-à-dire tout égaux. Les côtés aussi les angles, ça va donner 60 degrés. Et pour triangle rectangle, on a un angle droit, c'est-à-dire 90 degrés. Et pour les autres angles, ils sont complémentaires puisque la somme entre eux, ça va nous donner quoi? 80 degrés. Et cette petite propriété, c'est un diamètre, un point d'un cercle, ça va donner n'importe où que soit ce point-là, ça va donner un triangle rectangle. C'est bon? Alors, on a fini notre leçon. Alors, à bientôt. J'espère que vous avez compris la leçon, hein. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas. Avec plaisir. Donc, à la prochaine vidéo. Au revoir.